La Voix de l'Amérique en créole, depuis Washington, moi c'est Chérubin Dorsil. Moi c'est Jean-Robert Philippe. Et dans le segment spécial programme dans Jean-Robert. Eh bien, tout analyste qui parlait sous dossier Haïti a toujours fait remarquer que connexion étroite qui existait entre situation de sécurité avec effort pour attirer investissement pour faire économie en marché et progresser. Dans le micro Serge Rodriguez, économiste Max Saint-Joie a bail point de vue sous dossier là. Il y a une nouvelle équipe qui pourra monter sous pouvoir dans quelques semaines, certainement autant de ça. Il y a des gens qui croient manque d'expérience politique nouveau au président Michel Martelly qui a représenté une sorte d'handicap pour lui. Est-ce que l'évaluation ça, vous pensez le bien fondé? Situation un peu plus complexe que uniquement manque d'expérience M. Martelly, parce que lui supposé gagner une équipe de monde qui entoure lui. Il est vrai que, et autant que président a une expérience, ça a conféré plus de confiance dans la communauté internationale là, parce que Haïti a dépend en pile de collaboration en communauté extérieure là. Mais toute bagaille va dépendre quand même de l'équipe que M. Martelly, comme nouveau président, tout comme n'importe qui autre qui est président pays, va l'entourer de lui-même. C'est l'équipe là qui va travailler et non pas un seul homme. Monsieur Martelly, président Élie Martelly, était venu ici de Washington dans la semaine ça, dans mi-temps de semaine ça, il était reçu un bel accueil dans le département d'État, précisément au côté Hillary Clinton, et puis il était recevoir dans la Banque mondiale, dans le Fonds monétaire international. Est-ce que ça pas montré que vous faites un petit crédit de confiance? Oui, correctement, mais c'est aussi la forme, parce que, et vu que c'est président Haïti avec peuple, le monde international puis au travail avec lui. Et ces gens sont des gens, en fait, qui connaissent ce qu'on appelle la diplomatie internationale et la démocratie. Et donc, pas gain en aucune manière qu'après une élection, une fois que un président élu déclaré victorieux, que la communauté internationale, là, si c'est choix peuple là, que vous pas travailler avec lui ou accueillir en bonne et due forme. Et n'oubliez pas que ce sont des professionnels. Le jury à respecter quelle que soit décision démocratique en pays prend, une fois que les légitimes vraiment et sans fraude, c'est pourquoi on dit démocratie. Si c'est le président Martelly, s'il est sorti issu d'une élection crédible, il est tout à fait normal que l'autorité du monde international a accueilli comme chef d'État attendu d'Haïti. Pour quantité de filles capitaine, M. Martelly, l'arrivée dans cette branche exécutive là, bon, qui domaine nous pensez l'État doit attaquer en premier pour créer espoir que la marché sous bon route là? Bon, et la première chose à faire, c'est qu'il faut qu'il pas oublier quand même que le 12 janvier 2010, et Haïti changé. Et 12 janvier 2010 posait un pile problème en Haïti. Ce qui veut dire que faut travailler avec deux vitesses. Une vitesse, c'est la vitesse des réponses humanitaires, parce que 12 janvier 2010, ça lui fait, c'est que il crée en Haïti, il y a des victimes, des gens qui sont sans abri, des petits gens qui ne sont pas à l'école, il y a un chômage qui est exagéré, et même de la famine en pile endroit. Donc, il y a une crise humanitaire que pour le gouvernement, M. Martelly a attaqué dès les premiers jours et même les premières heures. Autre chose, c'est de dire que la vie continue et son gouvernement que le peut gérer. Donc, il faut rentrer le gouvernement dans le cadre d'une planification. Et à ce moment-là, oui, c'est nécessaire que l'on regarde pour voir comment développer une fois pour toutes Haïti ou comment poser les bases d'un développement en Haïti. Bon, mais même en fait, comme économiste, je pense très sincèrement qu'il faut une fois pour toutes que l'attaquer question agricole là, que l'arrivée à penser vraiment à une dynamique interne en Haïti et favoriser une aide soutenue, agressive et massive, ce qui va permettre peut-être d'alléger le chômage en Haïti. Mais il y a un peu de monde tout qui pense que le secteur tourisme, c'est un secteur qu'il ne faut pas négliger. Et bien sûr, toute bagaille ça a gagné importance sur la balance. L'éducation, le système éducatif qui lui-même est de toute manière est affaissé après 12 janvier 2010. Il faudra que M. Martelly aussi, comme il promet d'ailleurs, pour la communauté des Haïtiens vivant à l'étranger, a participé activement dans les affaires d'Haïti.
Mais en fait, pour continuer à ce que je viens de vous dire, il faudra, que nous pensions à prioriser une percée agressive de l'économie haïtienne dans les Amériques, en fait, nord, centrale, pour lui réduire la dépendance d'Haïti par rapport à ce qu'on appelle l'aide étrangère qui devient de plus en plus de la mendicité en Haïti. Monsieur Saint-Jean, vous touchez un point là, un point important, un point qui est sensible. Parce que une bagaille que le président élu Michel Martelly était dit, il est l'entrée ici de Washington, c'est que Haïti n'est pas venu demander charité, il n'est pas venu avec un cuit en main, il est venu pour chercher une opportunité pour les deux pays à aller de l'avant pour sortir dans le cycle ça. Est-ce que vous pensez qu'il a réussi dans tout ça? Est-ce que vous pensez que la communauté internationale là a agréé de ça, à permettre l'arrivée, accomplir ça, le accomplir dans ce sens ça? Quant à la communauté internationale, c'est vrai que c'est des acteurs et puis le monde dit qu'il y a intérêt et que y a défendre en Haïti, mais bien sûr, il n'y a pas de collaboration internationale sans qu'on pas connaître l'intérêt qu'on gagne en collaboration. Ça. Il faut que le gouvernement haïtien, c'est le gouvernement de M. Martelly, très bientôt dans le pouvoir, que il définit lui-même les règles du jeu, que lui-même il porte en leader, l'encadre un plan de développement. Le gouvernement, M. Martelly, li obligé lui-même définir vision pali et pour lui ouais comment l'a insérer aide internationale en dans vision que définit pour Haïti et peuple haïtien. Et ceci a conféré en fait un certain respect, une certaine confiance et légitimité même à gouvernement le fait que partenaires internationaux après que yo décidé engager a dit qui côté que vous voulez aller. Parce que avant, c'était ça un problème avec des gouvernements successifs en Haïti, et c'était plainte même de peuple haïtien, que nous pas jamais qu'à connaître côté gouvernement nous voulons aller. Et communauté internationale là tout, quelquefois, par truchement de agenda par yo qu'on plaint tout que yo pas joindre l'homme gouvernement haïtien ou représentant gouvernement haïtien yo, yon espèce de guide qui t'a dit qui ça yo vle, qui côté yo vle aller. Donc c'est ça que le gouvernement M. Martelly a pas le gain pour le faire, c'est faire appel à des experts dans différents domaines et arriver présenter devant la communauté internationale là et les Haïtiens vivant à l'étranger un plan de gouvernement. Et on plan parler de gouvernement d'experts préférablement haïtiens. Préférablement haïtiens, mais en fait des gens qualifiés aussi, parce que pas aucun problème quand on parlerait de diaspora haïtienne ou bien quand on parlerait même de conseillers techniques étrangers, pas de problème avec ce qu'on appelle la qualification dans la matière. Monsieur Saint-Jean Boileau tire chapeau économiste là dans tête ou vous mettez chapeau ancien directeur académie police là dans tête ou parce que ça me parle de la rapport directement ça a rapport avec sécurité. Il y a une bagaille qui pour créer investissement qui pour retirer qu'est-ce sauter la investisseurs internationaux c'est question sécurité. Qui Jean président nouveau président Michel Martelly t'a doué attaquer question sécurité pour assainir pour retirer la pérez en tête monde qui vient investir dans le pays et même haïtiens qui voulaient visiter le pays la Caillou après des années d'absence. Oui, et ça c'est un gros point et bien content que vous touchez lui parce que ça est crucial. Il faut que le gouvernement de M. Martelly assure en fait la prédominance d'un climat politique stable, ce qui encouragerait participation agents potentiels à l'activité économique. Ceci passe en fait par qui s'en a fait de la police qu'il a. Parce que jusqu'à présent, les discussions sont ouvertes à dire on retourne avec l'armée et tout, mais la réalité, nous gagnons force armée dans le pays, qui c'est la police. Donc, il faudrait que M. Martelly chita avec des gens qui travaillent dans la police, comme le directeur de la police et d'autres qui l'entourent, et certains experts qui gagnent dans le pays, pour yoka permettre lui ouais picler la question de comment on adapter la police nationale haïtienne à défis qui gagnent souterrain en matière de sécurité, mais secteur sécurité concernant la police, parce que il faut pas qu'on se trompe. La sécurité n'est pas uniquement une question de police. Donc en matière de ce qui concerne la police, on croit que il y a un plan déjà qui dit que
nous pourrons former et peut-être 7000 agents de police additionnels par rapport à ce qu'il y a. Et M. Martelly en droit pour le demander pour le qui j'en projet ça après le marché, parce que il ne suffit pas uniquement de former des gens, il faut que ça s'insère dans le cadre d'un plan vraiment d'avancement et d'amélioration de la sécurité du territoire. Ceci à permettre, comme ou même on dit là, que les gens soient en confiance pour un, ils viennent investir en Haïti, mais deux, que les acteurs locaux même sentent que bien ils protégés, sentent que ils ont vaqué et sans problème à occupation de business et sentent en fait qu'ils ont contribué à ça Haïti besoin qu'on y a là pour y avancer. C'est une société qui pourra obliger à travailler à même 24 heures par jour et à une vitesse grand V pour uniquement rattraper peut-être l'avant janvier 2010. Donc il faudra vraiment repenser la police, il faudra demander des avis à ceux qui en ont les expertises et ne pas les négliger. Il faudra aussi éviter de mélanger les affaires de police aux affaires politiques. Une bagarre qui est importante dans l'agenda président, ou même en tant qu'économiste, ou touché pour ça, ou touché pour ça dans le commencement de la conversation, ça n'a fait, c'est question agricole là. Haïti a importé 95-96% de produits de consommation. Il y a des gens qui estiment ça son honte. Qui c'est on doit aborder question agriculture pour faire le marché plus vite pour au moins Haïti a commencé nourrir tête dans 2-3 ans qu'à venir. Ce que je crois, il ne faut pas hésiter en ce qu'on appelle l'investissement dans l'agriculture. Il faut pas que bagage ça fait avec hésitation. Ça veut dire que investissement en agriculture là, faut qu'il soit massive, soutenu et efficace. Il faut aller dans le monde rural et rendre ce monde-là dynamique, parce que c'est le monde ça qui supportait en fait Haïti et qui était toujours supporté. Donc je crois que il faudra que M. Martelly chita en fait avec commission de reconstruction d'Haïti, parce que Gompil Cob en fait qui est dédié à ce qu'on appelle l'agriculture dans le cadre de reconstruction haïtienne, non? Pour lui vraiment qui côté que plan gain faiblesse par rapport à développement proposé pour l'agriculture là, et en fait remanier pour dynamiser en fait et plan ça un peu plus pour que nous investissions massivement dans l'agriculture haïtienne, ce qui permettra de valoriser en fait le travail agricole. Parce que une fois qu'on valorise le travail agricole là, ceci permet qu'on confère un pouvoir d'achat aux gens qui eux-mêmes vivent de l'agriculture. Mais l'autre bagage, tout nous avons pris en considération, techniques qu'on a utilisées, ce sont des techniques archaïques qu'il a depuis longtemps. Est-ce que le pas nécessaire pour apporter un genre de modernité, pour quelques experts qui pourront entraîner Mounio, montrer aux qui gens pour cultiver la terre et pour ça avoir plus rendement? Ah oui, bien sûr, il faudra redynamiser l'agriculture, ce qui veut dire en fait investissement massif, ça là. C'est ça fait me dire qu'il faut que pas hésiter. Ça veut dire qu'il faut moderniser les choses. Et quand on va moderniser les choses, ça viendra aussi avec un accompagnement en éducation. Parce qu'il faut qu'on rende mon en bas lui-même adapté de manière que l'ICA vraiment travaille dans une nouvelle façon de concevoir l'agriculture haïtienne. Bien sûr que les experts étrangers vont aider à cela, mais il ne faut pas non plus que nous leurrer tête nous, parce que nous avons des experts en Haïti. Et c'est là le grand défi pour le gouvernement de Martelly. C'est comment le gouvernement ça pourra permettre que faciliter en fait un recrutement des cadres haïtiens qui souterrainent déjà et qui sont vraiment valeureux. Donc c'est qui le ça a fini vraiment que nous fait cadre nous baillons confiance assez pour venir participer à la construction Haïti. Et quel que soit Jean Yotawel là, ils ont intérêt vraiment font appel à ces cadres parce que j'ai l'impression que en grande mesure, ils pourraient joindre que expérience cadre en Haïti peut-être en quelque sorte beaucoup plus appropriée et à des conseils
pour nous développer l'agriculture, pour nous dynamiser l'agriculture, que vraiment quelqu'un qui sortirait soit de très loin et qui ne comprend pas le terrain en Haïti, qui ne peut pas très bien communiquer en quelque sorte dans tout le sens du terme avec moun nous gagnons pour nous éduquer pour nous dynamiser, pour nous faire retourner des acteurs et productifs et pour pays dans le secteur agricole. Et le gouvernement de Martelly a bien effort ça pour faire. Et ceci dans tous les domaines. C'est un effort vraiment de recrutement des cadres, de recrutement de l'expérience et de la valorisation de ceux qui veulent contribuer. Président élu Martelly, président Martelly qui va monter sous pouvoir pour avoir un mandat 5 ans, est-ce qu'on pense qu'il est possible de réaliser un paquet de projets ou tout projet dans le mandat 5 ans ça? Et qui équipe doit gagner à côté pour arriver à atteindre l'objectif ça? Bon, et je pense que les capable de réaliser en pile. Mais on va le définir qui ça en pile là et ça va surprendre quelques monde. Ça pour les réaliser vraiment parce que il doit y avoir une continuité dans la vie haïtienne. Ça pour les réaliser, c'est implanter des bases solides pour avancement Haïti. Parce que on peut écrire des projets et que vous pensez projet de la tête aux pieds jusqu'à l'exercice final, mais la base, les structures pour qu'on établit, ou pas qu'à vraiment connaître combien de temps pour établir structure ça. Et il y a une carence en matière de structure, que ce soit dans l'administration de l'État, que ce soit dans le fonctionnement secteur privé. Donc, il faudra que ce gouvernement prenne très au sérieux la question de la mise en place de structures, mise en place structurelle qui permettent que chaque acteur qui gagne pour contribuer dans l'avancement économique Haïti, ou social, ou culturel, que les joignent que gagnent un guide. En anglais, mon yorele roadmap. Faut que joignent guide là. Faut que c'est facile. Et si le gouvernement, M. Martelly, a arrivé vraiment poser base ça yo, ce qui a permis qu'on ait une fondation que même après mandat par là, ou pas gagner un gouvernement qui a venu encore pour lui-même la pensée bagay ou pas qu'à fait comment pour me faire pour me créer base là à là et à ce moment-là on va continuer. Il faut que Haïti arrive à un moment donné qu'on n'a plus à casser, briser pour tout refaire. Il faut qu'il y ait en fait à un moment donné un modèle sûr, fiable, que nous travaillons en dedans pour aller de l'avant. Et le défi du gouvernement Martelly, si je pour me conseiller, c'est vraiment ne pas trop faire rêver les gens. Monsieur Saint-Joie, une bagaille que nous devons considérer, c'est que le branche exécutif là trouver dans l'obligation pour le travail, pour le composer avec le Parlement. Et nous voyons l'équipe qui a monté sous pouvoir, l'équipe président Michel Martelly, il y a seulement 3 parlementaires dans le corps législatif là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une difficulté pour l'opérer? Définitivement. Et Jean dit là, et chiffres ont montré que, et chiffres ont annoncé déjà la difficulté. Mais la chose c'est que faut que la société haïtienne, les leaders qui représentent nous, comprennent qu'il y a une nouvelle donne. Il ne s'agit plus à chercher à compliquer les problèmes. Parce que plus vous compliquez les problèmes, plus vous éloignez vers une solution. Il faut qu'on change un peu, qu'on se dise maintenant comment simplifier les problèmes pour s'approcher d'une solution. Et c'est ça que le fait. J'ai l'impression que M. Martelly pourra l'obliger à faire un pile négociation. Mais aussi, nous ne sommes pas encore là parce que il y a quand même actuellement une grande crise que nous avons traversée là. On va parler de crise 18 sièges qui viraient dans l'autre direction alors que ce n'est pas ça que tu as annoncé en premier. Oui, alors que c'est pas ça que tu as annoncé en premier. Bon, c'est vrai que il paraît que son blocage, mais encore une fois, il faut que nous quittions l'aspect soupçon. Il faut que nous passions à établir des faits scientifiques. Et ceci, nous devons peuple ça qui dans la rue là. Parce que nous pas qu'à quimbel dans la rue juste soit par des soupçons ou quelquefois soupçons fondés, mais nous devons vraiment
montrer les faits. Et de par le fait que nous avons établi des preuves de ça n'a avancé, nous sommes capables de trancher. Et nous avons vraiment lancé un appel à acteurs concernés par la crise pour jouer la carte de la transparence totale. Parce que nous avons deux dates devant. Une date, c'est le 27 avril, qu'on a un parlement qui fait pour le prêter serment. Mais une autre date, c'est le 14 mai, qu'on a un président qui peut assumer fonction. Maintenant, question pour poser tout, c'est que si le 27 avril nous pas arrivé à faire un parlement prêter serment, qui conséquence ça gagne sous un président qui lui-même pourra monter le 14 mai? Est-ce qu'il est capable de monter? Si nous pas de temps de résoudre la crise ça, dans le moment ça. Si possible, ou éclaircir conséquences là pour nous? Oui, conséquence qui gagne, c'est que ou gagne en fait chaque alternative pour le présenter un président a un pouvoir différent la main. Si un président monte le 14 mai sans parlement, quid? Ça a son pouvoir très différent d'un président qui montait le 14 mai avec un parlement. Ceci sans débat de et qui composition parlement. Mais les faits sont clairs que si l'encheminement et événement nous rater des dates, il faudra vraiment que nous mettions tête nous ensemble pour nous connaître à qui ça n'a fait face. Parce que si nous ne pas résoudre le problème, Haïti attend encore plus. Et plus encore que travail communauté internationale a fait avec nous. Les fonds qui sont là pour être décaissés et permettre et que nous commencions à mettre des chantiers à terre en Haïti, tout bagage ça apprend des délais qui, en fait, réveillent, en plus, le monde pas connaît, mais délais ça réveillent fatal vraiment à la population haïtienne. Donc, il faudra vraiment que nous résoudre, que nous sortions de l'impasse ça. Moi, j'ai fait appel à acteurs, que vraiment pour mettre tête ensemble, mettre différents sous table et chercher des solutions. Maintenant, les solutions, je ne sais pas, et l'ICA peut-être paraître en défaveur d'un certain pouvoir ou l'autre. Et écoute, la vérité n'est qu'une. S'il y a fraude dans ces histoires d'élection, il y a fraude. C'est là, l'ILA. Donc, il faut accepter de jouer la carte de la transparence. Et s'il parle à tout, que l'autre bon dialogue là, accepter que le pas là. Parce qu'il nous faut grandir. Il nous faut vraiment faire montre de maturité. Et c'est ce que le peuple attend de nous. Correctement, parce qu'une fois qu'on gagne et où elle pour qu'on tout, nous déraper depuis quand même, ça fait long que nous avons exercice d'élection, et nous semblait que plaque la collée, à chaque semaine, il y a un bagage différent qui empêche de traverser étape ça pour nous commencer le travail. Et quand est-ce que nous-mêmes, comme des leaders, nous sommes fatigués? Parce que le peuple a fatigué déjà. Monsieur Marc Saint-Joie, économiste haïtien formé en Suisse, ancien directeur Académie Police haïtien et membre Global Investment Inc. qui est basé ici aux États-Unis. C'est un plaisir pour nous parler avec vous sur Antenne La Voix de l'Amérique. Ah, merci beaucoup. N'a rappelé que l'économiste Marc Saint-Joie, t'es dans le micro Serge Rodriguez. Check-in sur Internet là dans www.voanews.com/créole, écrit créole là, CREOLE. Dans le studio 11 là dans Washington, moi c'est Robert Dorsil. Et moi c'est Jean-Robert Philippe. Partie technique là, t'es sous compte Zinab Abdelrahman comme ingénieur son. Et puis responsable production, c'est Jacqueline Bélizer.